RFI, Radio France Internationale. Bienvenue à tous. À Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. Nous sommes le jeudi 4 avril et au sommaire, l'OTAN a 75 ans. L'Alliance militaire occidentale célèbre 3/4 de siècle d'existence. Dans ce journal, avec Christophe Paget, nous nous intéresserons au rôle des États-Unis au sein de l'OTAN. En Afrique du Sud, l'ex-présidente de l'Assemblée nationale arrêtée par des policiers et présentée à la justice. Et puis en France, une reconnaissance, une réparation pour les harkis, ces Français d'origine algérienne qui se sont battus aux côtés de la France lors du conflit algérien. Ils ont obtenu gain de cause aujourd'hui face à la France. Explication à suivre avec Pierre Olivier. L'OTAN a 75 ans aujourd'hui, créé un 4 avril 1949. Ils étaient 12 pays au départ, ils sont 32 à l'heure actuelle. L'OTAN qui a pour vocation initiale, première, d'assurer la sécurité de l'Europe avec l'aide des États-Unis pour contrer toute volonté de l'Union soviétique de s'agrandir. Une alliance politique et militaire renforcée depuis 2 ans par la guerre en Ukraine menée par la Russie. Alors parmi les différents paramètres pour comprendre le fonctionnement de cette alliance, le rôle des États-Unis, première puissance mondiale, la possibilité que Donald Trump devienne à nouveau président des États-Unis en novembre prochain inquiète les pays membres. Il y a quelques heures, l'actuel président américain Joe Biden déclare « Nous devons nous rappeler de l'engagement sacré que nous prenons envers nos alliés, comprendre nos amis, à savoir défendre le moindre pouce de territoire de l'OTAN. » Christophe Paget, bonjour. Bonjour. La relation États-Unis-OTAN a plus d'une fois été marquée par des crises durant ces 75 années d'histoire. Oui, lorsque l'OTAN est créée après la Seconde Guerre mondiale, il s'agit pour les Français et les Britanniques d'éviter que Washington ne se détourne de l'Europe, la laissant seule face à l'URSS. Rapidement, le rôle des États-Unis devient majeur, très important dans l'OTAN, au niveau des moyens financiers et matériels qu'il déploie. Les premières tensions arrivent lorsque Paris demande à ses alliés de financer son effort militaire durant la guerre d'Indochine. Les États-Unis veulent avoir un droit de regard sur l'utilisation de leurs armes. Avec la fin de la guerre froide, dans les années 90, ils ferment des bases militaires en Europe. Mais, suite au 11 septembre 2001, l'OTAN invoque pour la première fois l'article du traité prévoyant que les membres de l'Alliance aident un membre attaqué. Le fameux article 5 qui garantit une assistance mutuelle entre pays de l'OTAN. Mais en 2017, Christophe, changement de politique américaine, Donald Trump devient président des États-Unis. Donald Trump qui parle d'une alliance obsolète et qui reproche régulièrement aux pays membres de ne pas payer leur part. En février dernier, le candidat Trump parlait même de laisser la Russie attaquer les membres mauvais payeurs. S'il est de nouveau élu, les Européens craignent un arrêt du soutien américain à la guerre en Ukraine et un nouveau désengagement, un engagement moins important en Europe, alors que 100 000 soldats américains y sont aujourd'hui stationnés et que la dissuasion nucléaire américaine, le parapluie nucléaire américain, est toujours considéré comme essentiel pour protéger les Européens. Christophe Paget dans votre journal en français facile. La guerre en Ukraine, de nouvelles frappes russes ont touché ces dernières heures. Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine en nombre d'habitants. Au moins 6 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres ont été blessés. Les ennuis s'accumulent en Afrique du Sud pour celle qui est désormais l'ex-présidente de l'Assemblée nationale, accusée de corruption et de blanchiment d'argent. Nosiviwe Mapisa-Nkankula a démissionné hier de son poste et ce matin, elle a été arrêtée par la police, présentée à la justice. Cette figure politique de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, est soupçonnée d'avoir reçu des pots de vin quand elle était ministre de la Défense pour accorder des contrats militaires. Elle clame
son innocence. RFI à Paris, 18h05. Après avoir reconnu, il y a maintenant 3 ans, les responsabilités de la France dans le génocide de 1994 au Rwanda, Emmanuel Macron fait un pas supplémentaire à l'occasion du 30e anniversaire. Le président français estime que Paris aurait pu arrêter les massacres, mais n'en a pas eu la volonté. Nous reviendrons longuement sur cette information dans notre prochaine édition. C'est une réparation pour les harkis. La Cour européenne des droits de l'homme condamne la France pour les conditions déplorables dans lesquelles elle a accueilli ces hommes, femmes et enfants à leur retour d'Algérie dans les années 1960-1970. Les harkis, ce sont ces Français d'origine algérienne qui se sont battus aux côtés de la France lors du conflit algérien. Pierre Olivier, il dénonce une atteinte à leur dignité humaine. Des camps dans lesquels les harkis étaient enfermés, du courrier ouvert avant d'être distribué, moins de prestations sociales. Voilà notamment ce que les 5 enfants de harkis qui ont saisi la CEDH reprochent à la France, ne pas avoir accueilli dignement ces rapatriés d'Algérie. Cette condamnation de la France est donc une bonne nouvelle pour Abdelkader Mokhtari, coordinateur du collectif Justice pour les harkis. Nous disons depuis longtemps que la France n'a pas fait ce qu'il fallait pour réparer tous les préjudices qu'elle a fait subir à cette catégorie particulière de citoyens français que nous sommes. Donc cette décision de la CEDH nous réjouit pleinement. Cette condamnation pourrait ouvrir la voie à de nouvelles indemnisations pour les harkis et leurs enfants. Jusqu'à présent, la France avait déjà indemnisé les harkis à hauteur de 15 000 €, une somme que la CEDH estime ne pas être suffisante par rapport aux préjudices subis. La Cour estime que ces 15 000 € sont bien inférieurs à ce que la justice donne généralement pour des traitements inhumains et dégradants. Au total, ce sont plus de 66 000 harkis qui ont été rapatriés en France. La France devra, quoi qu'il arrive, donner plus de 19 000 € à 4 des plaignants. Merci Pierre Olivier. L'actualité française marquée aussi aujourd'hui par la fin du procès de l'attentat du marché de Noël à Strasbourg. C'était en décembre 2018. 5 morts, 11 blessés. Un terroriste se réclamant du groupe État islamique semait alors la terreur dans cette ville de l'Est de la France avant d'être abattu par la police. 6 ans plus tard, 4 hommes sont jugés à Paris depuis le mois de février. Ils sont accusés d'avoir aidé le terroriste à préparer l'attentat. Baptiste Coulon, bonsoir. Bonsoir Adrien. Vous suivez ce procès pour RFI à la Cour d'assises spéciale de Paris. Le verdict devrait tomber dans la soirée et les accusés ont pu s'exprimer une dernière fois ce matin. Oui, 3 accusés ont d'abord pris la parole ce matin, chacun leur tour à la barre. Le premier exprime des regrets, un autre supplie la présidente entre 2 larmes et le troisième ne dit rien. J'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire. Mais la parole la plus attendue était celle du principal accusé, le seul qui est jugé pour terrorisme. En chemise blanche, depuis le box des accusés, Audrey Mondjei se lance. J'ai une pensée et beaucoup de tristesse pour les victimes. Le principal accusé qui exprime des remords, une forme de regret, Baptiste. Mais pendant le procès, il a aussi avoué avoir aidé le terroriste. Oui, en lui donnant des armes dont une a servi le jour de l'attentat. Mais il a toujours minimisé ses responsabilités. Le terroriste, une simple connaissance de prison, disait-il il y a quelques jours. Les armes, je croyais que c'était pour un braquage. Ce matin, il s'est défendu de la même façon. Toute ma vie, je regretterai ce qu'il s'est passé. Je ne savais pas que l'assaillant était radicalisé. Le parquet demande une peine de 30 ans de prison pour cet homme, 5 ans de prison pour 2 autres accusés et l'acquittement du dernier accusé, c'est-à-dire aucune peine. Le verdict est attendu ce soir. Merci Baptiste. Baptiste Coulon, vous suivez ce procès pour Radio France Internationale à la Cour d'assises spéciale de Paris. Ainsi se referme ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous. Il était réalisé ce soir par Hélène Avril. À suivre, Radio Foot International.